Pour rencontrer l'amour, il faut sortir de son ego. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Ancari, psychopraticien coach de vie sentimentale pour couple et célibataire en quête de l'amour, mais aussi organisateur de marches sur Compostelle, où je me trouve actuellement. Voilà la variante, le GR 653 qui passe par la montagne Sainte-Baume, où il y a la grotte de Marie-Madeleine, cette femme qui a vu Jésus lors de sa résurrection. Voilà, c'est un chemin religieux, bien sûr, mais aussi spirituel et chargé d'idées sur le renoncement, sur la quête de soi. Et je crois que c'est important parce que vous le savez, pour être dans l'amour authentique, si on est en couple, ou pour attirer l'amour à soi et vivre l'amour authentique, il faut se détacher de notre ego. Et qu'est-ce que c'est que notre ego? Eh bien, c'est cette partie de nous qui est dans l'immaturité et qui s'enferme eh bien, dans des peurs illusoires, dans des fausses croyances sur vous, ce que vous êtes capable de faire, d'être, de vivre, dans des plaintes, dans des jugements. Parfois, cette partie, elle se sent responsable des autres. Donc, vraiment, elle est enfermée dans une boîte psychologique bien trop petite pour vous. Elle s'enferme dans ses idées, elle est sur la défensive, sur la fermeture, elle n'est pas dans l'amour. Et justement, pour sortir de ça, pour aller vers notre moi supérieur, cet être que nous avons tous en nous, il va falloir se détacher de cette partie de nous, cet ego immature. C'est pas facile. Parce que on construit plein de sécurité. Notre ego demande beaucoup de sécurité et il remet en question à chaque fois que l'on fait le choix de progresser, il va remettre en question soit notre valeur, soit nos choix personnels, soit les autres. Voilà, il se défend à l'intérieur de nous. Il y a un combat titanesque, peut-être, comme celui de Marie-Madeleine a dû faire quand elle a quitté sa famille pour suivre à cette époque Jésus qui était vu comme un paria. Je ne vais pas faire de religion, hein, mais le symbole est un peu là, spirituel. En sortant de la religion, on peut y voir sur ces chemins, parce que quand on décide de prendre un autre chemin, eh bien beaucoup de gens nous rejettent parfois. Beaucoup de ceux qui étaient comme nous, eh bien, nous disent de faire attention. L'environnement n'est pas toujours favorable, il faut le dire, quand on décide de vivre autrement. Il faut en prendre conscience, mais il faut le faire. Lao Tse, en tout cas, disait toujours, l'important c'est la voie, l'important c'est le chemin. Et vous, aujourd'hui, dans votre vie, l'important c'est ce chemin. Vous voir comme une montagne à escalader. Bien sûr, on peut rester en bas, trouver toutes les bonnes raisons de ne rien faire. De s'observer, de dire qu'on est bien comme cela, qu'on ira un jour, et puis qu'on n'en a pas forcément besoin. On peut rester là et se créer des illusions sur soi. Se dire qu'on est comme cela, et fait de compte, on ne l'a jamais vérifié dans la vie. Voilà. On s'illusionne. Mais quand on décide de faire le chemin, on se rencontre. On sort de l'illusion. On n'est parfois pas aussi fort que l'on croit. Et on apprend. Parfois, on a plus de capacités qu'on l'imaginait même. Parce que l'univers nous offre des possibilités. Voilà ce qu'il faut faire pour rencontrer l'amour. Et ce n'est pas un chemin qu'on fait tout seul sur son canapé en lisant des livres de développement personnel. Parce que quand on lit des livres de développement personnel, on n'est pas conscient de ses propres failles. C'est important de faire cela en groupe ou avec d'autres. Les bouddhistes ne sont pas tout seuls, on ne les voit jamais marcher solitairement, ils se réunissent, ils ont des moments seuls, c'est important, ils ont des moments avec les autres parce que le regard de l'autre nous permet de voir ce que je ne perçois pas chez moi. C'est ça l'importance et c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Voilà, vous inviter à faire le choix de quitter votre ego, à faire des choses différentes, à venir se Compostelle, pourquoi pas à choisir un accompagnement avec moi, à avancer pour mieux vous connaître, pour progresser. C'est une dépense, mais c'est une dépense financière dont vous serez récompensé par la vie.
Croyez-moi que, comme le disent souvent tous les textes spirituels, il faut donner pour recevoir. Vous allez donner, vous allez dépenser. Vous allez investir sur votre personne et vous allez recevoir. C'est la loi, je dirais, de la spiritualité. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com. N'hésitez pas à me rejoindre, à prendre un simple rendez-vous avec moi. Voilà, ça peut suffire. À venir marcher, à suivre une formation. Voilà. Investissez sur vous. Voilà le message que je peux résumer aujourd'hui. Et si vous aimez cette vidéo, appuyez sur j'aime, partagez ma page, faites connaître ma chaîne, et voilà. Et ça me permettra à d'autres peut-être de découvrir et de partager. Merci les amis, à bientôt et au revoir.